les amis, allez, nouvelle vidéo sur la chaîne. Sujet un peu différent d'habitude. Là, on va parler bateau amorceur. Eh oui. Donc, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est pas ma pêche préférée. Moi, j'aime bien les grands lacs, les dépôts en bateau, tout ça. Mais j'aime bien aussi de temps en temps les petites pêches plus fines, pêcher en étang, amorçage au spot et compagnie. Mais bon, il faut avouer que quand on fait un week-end entier où on balance 10 ou 15 ou plus de kilos d'appât, au bout d'un moment, le spot, on en a jusque là. Hein. Donc, j'ai sauté le pas, j'ai acheté le bateau amorceur. Ça va faire à peu près un an que je l'utilise là. Donc cette petite vidéo, elle est là parce que je vois souvent passer, très souvent, des messages sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai acheté un bateau amorceur, comment faire pour le passer en batterie LiPo ou autre, quel type de batterie acheter, et tout ça. Donc je vais vous montrer avec ma petite expérience. Je suis pas du tout un pro hein, dans le domaine, hein. Je suis pas un pro du modélisme. Bon, j'ai eu des voitures quand j'étais gamin comme tout le monde. Mais je vais vous montrer ce que j'ai choisi, comment je les ai installés et vous parler un peu des performances comparées aux batteries d'origine. Donc, première chose à savoir, quand vous allez vouloir changer vos batteries d'Anatech, en l'occurrence, parce qu'aujourd'hui on va parler de l'Anatech. Hein. Vous connaissez tous hein, le célèbre Packbot. C'est l'entrée de gamme, vraiment l'entrée de gamme. Hein. Je voulais pas mettre des millions dans un bateau. Peut-être qu'à l'avenir je l'équiperai probablement avec un dipper quand même pour pouvoir sonder un minimum, c'est quand même pratique. Bref, revenons-en au sujet. Les batteries, donc quand vous allez vouloir changer vos batteries, première chose à savoir, c'est que les connectiques d'origine Anatech, vous ne retrouverez pas l'équivalent sur des batteries de modélisme classique. Alors il y a des adaptateurs qui existent, qui sont vendus sur des sites de bateaux amorceurs dédiés à la pêche. Vous pouvez très bien prendre les adaptateurs. Le seul truc que je reproche à ces prises, moi, c'est qu'elles ont du jeu. Elles sont pas super étanches, tout ça, donc je trouve que c'est pas terrible. On peut faire beaucoup mieux pour même moins cher. Donc je vais vous montrer le type de batterie que j'ai choisi. Donc vous connaissez tous les batteries carrées là au plomb, les 6 volts, je crois que c'est des 5 ampères, 5000 mAh d'origine qui sont vendues avec les bateaux. Donc moi, pour tout vous dire, j'ai reçu les miennes, elles étaient quasiment mortes. Hein. Je les ai utilisées une fois, j'ai fait 2 déposes, j'ai failli aller chercher le bateau à la nage. Hein. Donc, moi, j'ai opté pour ce type de batterie. Là, c'est des batteries LiPo de modélisme. J'ai pris du 5600 mAh. Donc ça, c'est du 5,6 ampères. Et les connecteurs, ça s'appelle des connecteurs DIN. C'est un T, vous voyez. Donc vous avez des batteries avec ces connecteurs-là et vous avez les XT60, les jaunes, que vous retrouvez sur énormément de types de batteries. Moi j'ai choisi ceux-là parce que j'ai trouvé ces batteries-là qui étaient vendues par 2 avec le chargeur, c'était un pack, c'était pas très cher, donc je me suis dit allez. Et donc pour adapter ça dans votre bateau amorceur, il y a une petite manip à faire, c'est pas compliqué, je vais vous montrer ça de suite. Donc pour installer vos batteries dans le bateau, vous allez avoir besoin d'acheter ces adaptateurs là. Ça en fait c'est le cordon avec la prise mâle qui vient dans la prise femelle de la batterie ici. Ça ces cordons vous les trouvez sur les sites de modélisme, alors que ce soit en prise DIN comme ici, ou en prise XT60, ou il y a peut-être même d'autres modèles, hein, je sais pas. Donc vous achetez ces adaptateurs là, ça coûte que dalle, hein. Ça doit coûter 5 € les deux, même pas. Et ici en fait là j'ai mis des cosses à sertir thermorétractables, donc elles sont quasiment étanches à 100%. Donc ici en fait il y a le connecteur d'origine des batteries Anatech en plastique. Vous coupez là, vous sertissez vos adaptateurs, ou alors ceux qui maîtrisent la soudure, vous faites une soudure avec une gaine thermo, c'est encore mieux, hein. Ça bouge plus, c'est étanche, il n'y a pas de problème. Hein. Vous adaptez ça, et là-dessus, vous venez brancher votre batterie, ici, sur sa prise. Alors, je vais vous faire voir. Moi, j'ai pris ce modèle-là de batterie, et il rentre quasiment en largeur, pile poil dans le logement d'origine de la batterie Anatech. Alors, elle dépasse un peu la batterie, il faudrait, pour les perfectionnistes, il faudrait mettre un petit scratch pour la bloquer.
Et franchement là elle est calée, elle bouge pas. Hein. Voilà. Voilà l'installation. C'est vraiment pas compliqué du tout. Hein. Bon, allez, un petit mot rapide sur les batteries. Donc, les batteries LiPo par rapport aux batteries plomb d'origine Anatech. Bon, pour être honnête, j'ai pas eu trop l'occasion d'utiliser les batteries d'origine parce que le bateau il est arrivé avec les batteries quasiment mortes. Je les ai utilisées une fois, mais c'était une vraie galère. De ce que j'ai pu lire sur le net, les batteries plomb d'origine Anatech du paquebot chargées, vous avez de quoi faire une dizaine de déposes à peu près 100 mètres. S'il y a des gars qui ont vraiment l'habitude, je suis curieux de savoir, mettez-moi-le dans les commentaires. Moi, avec les batteries LiPo en 5600 mAh, donc j'ai pris 5600 pour rester à peu près en cohérence avec la batterie d'origine en plomb. Hein. La batterie d'origine c'est du 5000 mAh si je dis pas de bêtises. J'ai pas voulu monter trop haut, de peur de cramer les variateurs, les moteurs, tout ça. S'il y a des pros du modélisme, là, dites-nous dans les commentaires, là, ça m'intéresse aussi de savoir jusqu'où on peut monter en termes d'ampérage sans devoir tout changer dans le bateau. Je pense qu'on est pas mal à se poser la question d'ailleurs. Donc moi, avec les deux batteries 5600 chargées dans le bateau, là je l'utilise depuis hier matin. J'ai fait au moins une vingtaine de déposes, plus des allées à vide, enfin sans les lignes, juste pour amorcer. Là je pêche un spot qui est à 70 mètres à peu près. Donc j'ai déposé une vingtaine de fois les cannes entre mon spot là et les autres cannes à droite à gauche. Ce matin j'étais encore à 7,5 volts sur l'afficheur de l'Anatech ici. Sachant que les batteries LiPo, il ne faut pas trop les décharger, il ne faut pas descendre en dessous de 3,2 volts par cellule, sinon elles n'aiment pas. Donc ce qui veut dire qu'il ne faudrait pas descendre en dessous de 6,4 volts sur l'afficheur de l'Anatech. Donc là ce matin j'étais à 7,5. Hier en attaquant la pêche j'étais bien chargé, j'étais à 8,4. Donc je pense qu'une dizaine de cannes encore je peux les déposer sans problème. Ce qui me ferait à peu près une trentaine de déposes, peut-être même voire plus. Bon, sachant qu'il n'y a pas eu de vent, hein. J'avais un petit peu de vent hier après-midi. Mais je pense qu'avec ça, vous avez au moins 2 fois l'autonomie, si c'est pas plus, que les batteries d'origine en plomb. Hein. Voilà, s'il y a des gars qui ont vraiment fait le comparatif, ou si vous avez une vidéo qui parle de ça, je veux bien, mettez-la dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà, donc faites bien attention quand vous choisissez vos batteries, de prendre du 2S. 2S, ça veut dire 2 cellules dans la batterie, 2 cellules LiPo, c'est des cellules de 3,7 volts, pardon. Donc ce qui vous donne une tension nominale de 7,4 volts, ce qui correspond à du 6 volts à peu près, c'est un peu supérieur, mais bon, ça va sur une installation 6 volts. L'Anatech, ici, le paquebot, il fonctionne en 6 volts. Ne prenez pas une batterie 3S, hein, vous allez tout claquer dedans. Hein. Voilà, et donc ces batteries-là, vous les trouvez, celles-ci ou d'autres marques, hein, vous les trouvez souvent vendues en pack avec leurs chargeurs, qui sont des chargeurs spéciaux pour les batteries LiPo. Attention, ça ne se charge pas avec n'importe quoi. Et ici, cette petite prise-là, c'est l'équilibreur de cellules. Parce qu'il faut que les deux cellules dans la batterie soient chargées, les deux à la même tension. Ça peut être pratique, parce que bon, une fois qu'elle est connectée dans le bateau avec celle-là, celle-ci elle sert à rien. Hein. Une fois que vous la branchez dans le bateau, ça sert à rien du tout. Ça peut servir si vous voulez brancher un contrôleur de tension, pour éviter d'avoir toutes les 5 minutes à allumer l'écran de contrôle là. Vous branchez un contrôleur de tension, c'est un tout petit appareil là. Ils vendent ça sur les sites de modélisme et vous réglez la tension à laquelle vous voulez qu'il sonne. Et quand vous arrivez à 3,2 volts, il va sonner, donc vous savez qu'il est temps de débrancher la batterie, soit de la recharger, soit d'en prendre une autre pour finir la pêche. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça aura aidé certains dans leur choix pour modifier les batteries du bateau. Allez, moi je suis en train de ranger les affaires là. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, là le petit carré rouge en bas. Allez, moi je vous dis à bientôt les amis.